interrompu. Bien que le feu soit vert, vous devez veiller à ne pas rester immobilisé dans l'intersection au risque de gêner les usagers des rues transversales si le feu venait à changer de couleur. Vous devez donc ralentir et attendre que l'intersection soit dégagée avant de vous engager. Réponse B et C. Lorsque le feu piéton passe au rouge, il informe les piétons qu'il est trop tard pour traverser, mais s'ils sont engagés, il reste suffisamment de temps pour finir de traverser. Les marquages de couleur verte sont employés pour signaler les pistes ou bandes cyclables. Vous devez ralentir et vérifier qu'aucun cycliste ne s'engage sur la chaussée avant d'aborder cette intersection. Les panneaux carrés à fond jaune indiquent que vous circulez sur une route à caractère prioritaire. Au loin, le panneau bleu, comportant une flèche blanche, signale que vous êtes sur une chaussée à sens unique. N'ayant pas la place suffisante pour passer, et afin d'éviter tout danger, vous devez vous arrêter le temps que cette conductrice quitte son véhicule. L'usage de l'avertisseur sonore dans une telle situation n'aurait aucun intérêt, sauf de gêner les riverains. Le stationnement sur les trottoirs est extrêmement gênant et peut mettre en danger des piétons obligés d'emprunter votre voie de circulation. Certains piétons se déplacent en poussette ou en fauteuil roulant. C'est pourquoi il faut laisser libre l'intégralité des trottoirs. Un tel stationnement peut être puni d'une amende de 35 € et d'une possible mise en fourrière du véhicule. Réponse B. Il est important d'adapter votre mode de transport vis-à-vis de son impact sur l'environnement. Dans cette situation, où les conditions météorologiques sont optimales, le déplacement à pied ou à vélo est le mieux adapté. Les accidents graves dus à une baisse de la vigilance sont importants entre 2h et 5h du matin. Les retours de soirée, la fatigue et parfois l'alcool favorisent le risque d'endormissement. Les débuts d'après-midi, surtout pendant la digestion, peuvent aussi entraîner les effets de somnolence, altérant la capacité de concentration et de vigilance. Par contre, entre 9h et 12h, les capacités d'attention du conducteur sont généralement très bonnes. Les usagers arrivant de droite ont cédé le passage. Cependant, par mesure de sécurité, il est préférable de ralentir et de placer le pied au-dessus du frein, ce qui vous permettra de pallier un éventuel danger. Vous arrivez à proximité d'un passage piéton et le panneau de danger vous annonce un débouché de cyclistes. À gauche, vous pouvez d'ailleurs apercevoir un deux roues à proximité de la route. Vous devez prendre en compte qu'il peut traverser à tout moment. En présence de ce danger potentiel, vous devez anticiper et ralentir. La nuit, si vous circulez seul sur une route de campagne étroite et sinueuse, vous pouvez faire usage des feux avant de brouillard en complément des feux de route. Mais l'usage des feux arrière de brouillard est interdit. Au début d'un traitement, des effets secondaires peuvent apparaître et l'arrêt brutal d'un traitement peut provoquer des troubles et avoir annulé tous les bénéfices du traitement. Il est donc préférable d'éviter de commencer un traitement avant un long trajet et vous devez donc vous faire conseiller par votre médecin. Vous devez marquer l'arrêt devant un feu jaune fixe. Dans cette situation, la distance qui vous sépare du feu vous permet largement de vous arrêter en sécurité tout en surveillant le comportement du véhicule qui vous suit. Réponse B. Il est important de vérifier régulièrement la pression de vos pneumatiques par mesure de sécurité, mais aussi en termes de consommation de carburant.
Des pneumatiques sous-gonflés offrent une plus grande résistance à l'avancement, obligeant le moteur à travailler davantage. Ils consomment et polluent donc plus. Le panneau met fin à l'interdiction de dépasser, mais au loin, le véhicule blanc s'engageant sur la chaussée ne vous permet pas d'effectuer votre dépassement en toute sécurité. Vous devez ralentir. Avant de vous arrêter, vous devez veiller à ne pas gêner les autres usagers. Ainsi, l'arrêt et le stationnement dans les tunnels ou passages souterrains sont interdits. Et passible d'une amende. Dans un tunnel, vous êtes autorisé à stationner sur un emplacement d'arrêt d'urgence en cas de panne, ce qui vous permet d'être placé en sécurité et sans gêner la circulation. Même au feu vert, vous devez traverser une intersection avec prudence, sans accélérer l'allure. Quel que soit le régime de priorité, une intersection est une zone à risque. Vous devez toujours vous... L'énergie cinétique emmagasinée par un corps en mouvement multiplie le poids de ce corps par 30 à 90 km/h. Un homme pesant 75 kg subit... La signalisation vous interdit de continuer tout droit et vous oblige à tourner à gauche. Vous pouvez utiliser le clignotant gauche afin de confirmer votre direction. La signalisation vous annonce une intersection réglementée par la priorité à droite. Vous devez donc ralentir afin de vous assurer de l'absence de danger et de l'absence de véhicules à droite. Réponse D. En cas de brouillard, il faut allumer vos feux de croisement et feux de brouillard arrière. Si votre véhicule en est muni, vous allumerez vos feux de brouillard. Vous êtes sur le point d'être dépassé. Vous ne pourrez donc pas dépasser ou changer de direction pour l'instant, au risque de surprendre l'usager qui entame votre dépassement. Vous circulez sur une voie d'insertion. La signalisation vous annonce que votre voie d'insertion va se transformer en voie de circulation et que la voie de gauche va disparaître. Le véhicule blanc risque de se rabattre à tout moment sur la voie de droite. Vous devez laisser le temps au véhicule. Depuis 2004, le nombre de points perdus pour excès de vitesse par un conducteur expérimenté ou un jeune conducteur est identique. Dans cette situation, la perte est de 2 points. La moto visible dans le rétroviseur intérieur a signalé son intention de vous dépasser. La particularité de ces véhicules est d'avoir des capacités. En raison du dysfonctionnement du feu, vous devez céder le passage au véhicule blanc si vous tournez à gauche, mais aussi en continuant tout droit, car le croisement sur ce passage étroit est réglementé par le panneau implanté sous le feu. Réponse A et C. Vous devez céder le passage au véhicule blanc que vous apercevez dans votre rétroviseur extérieur. Vous avez encore de la place sur votre voie d'insertion. Il est conseillé de vérifier la pression des pneumatiques tous les mois lorsqu'ils sont à température ambiante, c'est-à-dire lorsqu'ils ont roulé moins de 3 km. Des témoins... En cas de fumée épaisse, il faut vous arrêter au plus vite et ne pas rester dans le véhicule, car ce dernier ne vous protège ni de la chaleur. Malgré la présence d'un sommet de côte et d'un virage, vous pouvez continuer votre dépassement car ce panneau de confirmation de direction à fond blanc est implanté sur le réseau secondaire. Il informe à la fois des villes desservies. La présence d'un piéton sur la chaussée doit vous obliger à ralentir. Après avoir vérifié l'absence de danger sur votre gauche, vous devez Vous circulez sur l'axe prioritaire. Pour tourner à gauche, vous devrez céder le passage uniquement aux véhicules venant d'en face et circulant sur le même type de route que vous. Vous circulez sur autoroute. À 20 km, vous aurez la possibilité de faire une pause sur l'aire de service. Le zigzag jaune matérialise une zone réservée aux arrêts d'autobus. Sur ces emplacements, l'arrêt et le stationnement sont interdits. Pour éliminer la buée, il faut utiliser les dispositifs de désembuage, de ventilation, éventuellement de climatisation et de
le dégivrage de la vitre arrière. Vous ne devez donc pas arrêter la ventilation ni la climatisation. Avant de commencer à circuler, vous devez vous assurer d'avoir un champ visuel dégagé et que toutes les surfaces vitrées soient propres et transparentes. Inutile de laisser tourner le moteur à l'arrêt. Les panneaux à fond bleu et le cartouche de couleur rouge comportant la lettre A vous confirment que vous entrez sur l'autoroute numéro 7 en direction de Marseille. Pour tourner à gauche, dans cette situation, vous auriez dû vous placer dans la voie de gauche beaucoup plus tôt. Le marquage au sol ainsi que le panneau vous interdisent d'effectuer ce changement de direction immédiatement, ainsi qu'à la course. Le marquage au sol à l'aplomb du véhicule de droite vous indique que vous arrivez à proximité d'une intersection réglementée par un stop. On doit vous céder le passage, mais vous devez vous assurer du bon comportement de cet usager en ralentissant à l'avance. Prenez le temps d'observer le conducteur et de croiser son regard afin de vous assurer qu'il vous a vu.